Waouh! Alors là, j'ai vraiment une tête sortie de nulle part. J'ai les cheveux de Vegeta et j'ai les lunettes que je mets jamais. Je voulais parler un peu de la galère. En fait, je voulais parler de mon trajet avec les médecins et les psychologues à Montréal, avec cette histoire de troubles anxieux généralisés et de burn-out, et de faire le fil de tout ce qui s'est passé pendant que je sors la chienne. Je vous présente Udon. Elle est dans beaucoup de mes vidéos. Ses propriétaires et parents ont dû rentrer urgemment en France pour quelques jours. Donc, je la sors. Matin, midi, soir, on développe une relation. Je me suis dit, pendant qu'elle se balade là, parce qu'elle se balade toute seule, elle est grande. Et ben moi, je vais vous parler du désert médical, de la galère. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je sais pas si c'est juste parce que c'est moi. Udon, arrête de manger ça là. C'est quoi ça? Tu manges du caca. Ouais, je sais pas si c'est le Canada ou si c'est moi ou j'ai juste pas de chance. Mais déjà, ça commence avec le psychologue. Le psychologue, j'ai mis 2 ans avant d'avoir un rendez-vous avec une psychologue. C'était la galère. Putain, en fait, je vais avoir du mal à filmer avec un chien qui part dans tous les sens. Je sors la chienne, je fais une grosse parenthèse sur la sortie chien, je vis des aventures de fou. Alors là, j'ai marché dans de la merde, j'ai failli glisser. Enfin, j'ai glissé dans de la merde en fait, donc j'ai pissé plein de merde. Hier, je l'ai sorti, il y avait de la boue, je suis tombé, donc je me suis récupéré avec les mains dans la boue, j'avais de la boue partout sur le pantalon, les mains, le pantalon partout, tout partout. Et ce matin, quand je l'ai retrouvée, Udon, elle avait vomi de la terre, je sais pas ce qu'elle avait sorti devant la porte d'entrée. Donc j'ai fait un petit lavage. Et ensuite, je l'ai sortie, elle avait aussi plein de boue partout, elle était dégueulasse. Je me suis dit, c'est la première fois de ma vie que je vais laver un chien. Donc j'ai lavé et c'était une sacrée aventure. Ça m'a pris 1 heure d'essayer de la laver, de la sécher. Bref, je suis pas fait pour sortir des chiens, je crois. J'apprends. Elle a l'air d'aimer, elle m'aime bien. Donc heureusement qu'elle est sympa, quoi. Heureusement qu'elle se laisse faire. Là, je la vois, là, c'est bon, là, je la vois derrière le téléphone. Donc je peux me filmer tranquillement. Donc ça, c'est moi qui tire les chiens. Pour la partie, je disais pour la partie psychologue, donc j'ai mis 2 ans avant d'être accepté à la clinique d'anxiété de Montréal pour avoir une psychologue en TCC. Et ça coûte 170 $ la séance. Alors, je suis heureux d'avoir des assurances qui remboursent. Le problème, c'est que les assurances, elles remboursent qu'à une certaine limite, qui est basse, quand tu payes 170 $ la séance. Donc après un petit nombre de séances, tu peux plus avoir de psychologue. Donc là, je suis en train de passer sur l'assurance de ma copine pour essayer de rembourser mes trucs de psychologie. Parce que ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Et je suis vraiment heureux d'avoir la psychologue que j'ai, parce qu'elle est trop bien. Mais ça prend du temps et ça coûte un bras. C'est la galère de trouver une bonne psychologue. Et je comprends que les gens se lassent et ne vont pas voir des psychologues. Parce que tu dois mettre du temps pour trouver déjà un ou une psychologue qui veut bien t'accepter ici. Tu dois avoir l'argent. Et en plus de ça, quand tu vois un ou une psychologue, tu dois aussi avoir un bon fit avec cette personne. Et ça, c'est pas évident non plus. Donc ça fait que ça complexifie beaucoup le fait de faire des psychothérapies. Et pour la partie médecin, donc en France, j'ai toujours grandi avec un médecin de famille. Donc mon médecin à Toulon que j'allais voir, qui me connaissait parfaitement. Je pouvais aller dans la salle d'attente, j'attendais 3 heures et je le voyais. Et ça se passait très bien. Ici, je n'ai pas de médecin de famille. Donc, voir un médecin, c'est une galère sans nom. Tu dois passer par un site provincial qui te donne un rendez-vous si tu payes un abonnement de 10 $ par mois chez eux. Ensuite, si ça te donne un rendez-vous, ça te donne un rendez-vous à méga loin de chez toi, à un moment improbable, un moment où tu peux pas forcément être disponible. Et je suis allé voir un médecin pour parler de mon burn-out et il s'est littéralement foutu de ma gueule. Il m'a dit que parfois dans la vie, il y a des trucs qui sont difficiles et que faut que je supporte, et il m'a foutu un antidépresseur sans m'expliquer ce que c'était. Je suis sorti de là, j'étais trop mal. Donc voilà, ça c'était ma rencontre avec un médecin après avoir galéré à l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé, il m'a remballé, j'étais deg. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que du coup je me suis dit bon, je vais dans une clinique privée. Là ça m'a coûté 250 $ pour avoir un rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous, là la personne m'a pris au sérieux et cette personne-là m'a mis un arrêt de travail pour 6 semaines, ensuite encore un arrêt de travail de 6 semaines, m'a expliqué les antidépresseurs, m'a donné aussi un anxiolytique si jamais j'avais besoin, il a pris du temps pour m'écouter, donc ça c'était vraiment cool, même si le dernier rendez-vous s'est pas super bien passé. J'étais content de l'avoir lui, mais 250 $, putain. Et ensuite, encore pire, les papiers que je devais faire pour l'assurance, parce que j'allais arrêter de travailler pendant 6 semaines, la clinique te fait payer 90 $ pour remplir les papiers. Donc tu
Tu fais la séance, il te dit t'as tel symptôme, t'as ci, t'as là, tu dois faire, il te donne tout ce que tu dois faire, les médicaments et tout. Et ensuite, tu payes 90 $ pour qu'ils te l'écrivent sur un papier qui est le papier de l'assurance. Donc ça a coûté 340 $. Et ça, je l'ai fait 2 fois. Donc ça m'a coûté 700 $. Ça me rend fou. Ça me socialise. Ça me gauchise. Je me dis, c'est pas normal. La santé devrait être accessible gratuitement à tout le monde et facilement. Peut-être que je suis un doux rêveur, mais ça me rend fou. Ça, au Canada, ça me rend fou. Je sais que beaucoup de potes galèrent avec les médecins ici. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc je sais pas encore une fois si c'est juste moi ou si c'est un système qui est cassé ici. En France, je critiquais beaucoup la France, mais en fait, c'était cool quand même d'avoir des médecins gratos, disponibles assez rapidement, parce qu'ici, c'est pas facile. Alors quand tu as un médecin de famille qui est assigné à ton nom, ce qui prend 4-5 ans pour en avoir un, là, ça devient un peu plus facile. Mais le problème, c'est que ça prend 4-5 ans pour avoir un médecin de famille assigné à ton nom. Entre-temps, tu crèves. Et plus je découvre des problèmes de santé, et plus je galère, et plus je me rends compte des problèmes que c'est. Pareil, le physio, ici c'est le physio, le kiné, en France on dit kiné, ici on dit physio, ça coûte 100-140 $ la séance. Voilà. Là aussi, si tu as une assurance au travail qui te rembourse, c'est bien. Si tu n'as pas d'assurance au travail qui te rembourse, tu payes avec ta poire, avec ta pomme, je sais pas comment on dit. Et là, ça coûte cher, tu peux pas faire 4 séances de kiné, sinon ça va te coûter 700 $. Et il y a quand même un système genre sécurité sociale qui marche plutôt bien pour les urgences où c'est un énorme problème. Mais la plupart du temps, il faut que tu aies un job et il faut que le job ait des bonnes assurances. Si t'as pas de job, t'es niqué. Si t'as pas de bonnes assurances, t'es niqué. Ce qui fait que ça fait un peu une société à 2 étages. Et je me dis, enfin, qui va à différentes vitesses. Je me dis, les gens qui n'ont pas de job, qui ont vécu le plus dans la pauvreté, dans des familles un peu moins confortables, les pauvres, quoi. Je sais pas comment ils font pour vivre. Avec le coût de la vie qui explose, je sais pas comment ils font pour vivre. Voilà. Donc là, ça fait 2 jours que je suis allé voir le médecin. Je commençais à aller un peu mieux. Mais aujourd'hui, j'ai eu le malheur. Donc pour ceux qui viennent à peine de me découvrir, donc ça fait 6 semaines et 3 jours que je suis en arrêt de travail pour burn-out. Et j'ai encore un bon plus de 5 semaines en arrêt de travail. Et aujourd'hui, j'ai eu le malheur d'ouvrir mon ordi du travail parce que je devais encore remplir des trucs pour l'assurance. Donc j'ai ouvert l'ordi du travail et j'ai eu envie de vomir. J'étais vraiment très mal. Juste à ouvrir l'ordi, j'ai vu 2-3 mails. J'ai vu le sujet des emails. J'ai vu le nom de certaines personnes dans l'entreprise et tout. Et ça m'a mis KO. Donc je suis parti me coucher. Je suis parti regarder du foot et me coucher. Et c'est là que je vois que je suis atteint. Genre profondément atteint. Et que ça va prendre du temps. Et que même au bout de 6 semaines, il faut encore du temps. Mais je vais quand même mieux qu'il y a 2 jours. Et là, ce soir, sur la chaîne, c'est cool. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle fout. Tu fais quoi, Odan? Elle mange de l'herbe en continu. C'est une vache. C'est entre le chien et la vache. C'est un mélange des deux. Bref, je vais continuer à essayer de faire des vidéos tous les jours. Ou en tout cas, une fois tous les 2 jours, si possible. Et je vous dis merci de me suivre, merci de m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à suivre les aventures. Je fais une vidéo qui a fait pas mal de vues, là. Je m'attendais pas. 150 vues ou je sais pas combien. C'est cool. C'est cool, s'il y a des gens que ça peut aider. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye. Oudan, cours, Oudan, cours, 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 encore. Allez, viens. Oudan. Il faut courir là, arrête de faire des trous. Cours. Ah, encore. On va donner mal au cœur aux gens qui regardent les vidéos YouTube. Allez, viens, Oudan, viens. Wouhou! Voilà. C'est pas ouf, hein? Qualité de merde, hein? Mais on est content. Dis au revoir, Oudan. Au revoir. Oudan? Arrête de manger de la merde. Petite vache.